Bonjour chers étudiants, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous continuons notre étude dont le thème est dans le sanctuaire. Nous allons regarder aussi bien dans le temple de Salomon, de Zorobabel et d'Hérode, les sacrifices quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Donc c'est la suite de la première étude que nous avons eu l'occasion de faire dans le sanctuaire. Prenons la position de la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour le miracle de la vie. Merci pour ton amour, ta patience. Ta servante Hélène White nous dit que rien n'a été placé au hasard. Tout dans le sanctuaire est minutieusement précieux et nous voulons les comprendre. Alors augmente notre intelligence, à nous ici, mais à ceux qui vont étudier cette série et que nous puissions comprendre la solennité du temps. Béni sois-tu et que ton nom soit glorifié, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Dans l'étude précédente, nous avons vu le protocole, en tout cas toute la structure que Dieu avait donnée et tout ce qui devait être fait au temps fixé. Temps fixé par Dieu, sacrifice du matin et du soir, sacrifice le sabbat et sacrifice le premier jour du mois ou encore la nouvelle lune. David, cet homme, ce roi qui aimait Dieu et qui était dans cette obéissance, va continuer. Et nous pouvons le voir dans 1 Chronique 16, verset 37. David laissa là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Il laissa Obed-Édom et Osa avec leurs frères, au nombre de 68. Obed-Édom, fils de Jéduthun, et Osa comme portier. Il établit le sacrificateur Sadoc et les sacrificateurs ses frères dans le tabernacle de l'Éternel, sur le haut lieu qui était à Gabaon, pour qu'ils offrissent continuellement à l'Éternel les holocaustes matin et soir sur l'autel des holocaustes, et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, imposée par l'Éternel à Israël. Donc David va continuer les sacrifices du matin et du soir, et nous savons que ce que David va ajouter, c'est tout ce qui concerne les chantres, donc la louange, l'adoration à l'Éternel, et nous verrons la place de la louange, de l'adoration lors des holocaustes du matin et du soir. Ce fut d'après les derniers ordres de David qu'eut lieu le dénombrement des fils de Lévi depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Au verset 30, on lit « Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir, donc on l'a vu pour Moïse, afin de louer et de célébrer l'Éternel, et à offrir continuellement devant l'Éternel tous les holocaustes à l'Éternel, au sabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes, selon le nombre et les usages prescrits. Ils donnaient leurs soins à la tente d'assignation, au sanctuaire et aux fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. Nous n'avons pas l'information, mais nous ne pouvons que penser que le feu qui avait été allumé par l'Éternel, c'est le même feu qui a continué au temps de David. Nous n'avons pas d'information qu'il y a eu une coupure ou une interruption dans les sacrifices. Les années passent et nous allons voir, maintenant nous sommes sous Salomon. Et est-ce que Salomon ira dans cette même vision de David, dans l'obéissance de ce que Dieu avait ordonné? Salomon ordonna que l'on bâtit une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu,
pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Donc on voit que Salomon est dans cette même vision. Il veut offrir les holocaustes du matin et du soir, les nouvelles lunes, les sabbats et les fêtes à l'Éternel. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Donc ici, on voit la même chose qui va se passer pour Moïse. Là maintenant, le feu va descendre sous l'holocauste, sur l'autel des holocaustes, et va consumer le sacrifice. Et on pourrait penser qu'ils vont utiliser ce feu pour continuer à allumer aussi bien les chandeliers, on sait qu'il y avait 10 chandeliers, et le feu pour la table, pour l'autel des parfums. Verset 2, il est dit, les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre, sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. On continue dans 2 Chroniques 8, 12, il est dit alors Salomon offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait construit devant le portique. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse, donc la même chose, pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes, 3 fois l'année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Il nous est dit au verset 14, il établit dans leurs fonctions, telles que les avait réglées David son père, les classes des sacrificateurs selon leur office, les Lévites selon leur charge, consistant à célébrer l'Éternel et à faire jour par jour le service en présence des sacrificateurs et les portiers distribués à chaque porte d'après leur classe. Donc cela, on avait déjà vu dans l'étude des Lévites et leurs fonctions. Alors, regardons après Salomon, à la mort de Salomon, on a eu Roboam comme roi, et le fils de Roboam, Abijah. Et on va regarder ce que Abijah va faire comme commentaire. Dans 2 Chroniques 13, verset 1, il va dire « La 18e année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. » Donc on sait que Abijah, c'est le fils de Roboam. Verset 10, et qu'est-ce qu'il va dire? Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron, donc on respecte. Et les Lévites remplissent leurs fonctions. Verset 11, nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Nous mettons les pains de proposition sur la table, pure. Et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes. Car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu, et vous, vous l'avez abandonné. Donc c'est ce qu'il va dire à Jéroboam qui avait abandonné l'Éternel. Donc on voit que sous Abijah, donc on continue, on va voir sous Akaz, il est dit que Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu, et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel.
Et il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem. Et il établit les hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Donc ici, on peut penser qu'il y a une cassure, parce que sous Akaz, le temple est fermé. Qu'est-ce qu'Ellen White va nous dire? Au lieu de se repentir, Akaz continuait à pécher contre l'Éternel. Il sacrifia au dieu de Damas, puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, se dit-il. Je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Donc c'est ce qu'il avait dit. Et vers la fin de son règne, le roi apostat fit fermer les portes du temple et elle nous précise, il fit cesser les offrandes pour le péché et l'encens ne monta plus vers le ciel. À l'heure du sacrifice du matin et du soir, on ne vit plus brûler le chandelier devant l'autel. Donc il y a une cassure et cela ne fonctionne plus. En tout cas, il n'y a plus de sacrifice le matin et le soir. La porte du temple est fermée. Quelques années plus tard, donc c'est son fils Ézéchias qui va être roi. Il nous est dit que la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Verset 4. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Donc, Ézéchias fait l'état des lieux et dit la situation. Et il va dire, donc, quelque temps plus tard, Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des Lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et Lévites pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce pour le service, pour les chants et les louanges aux portes du camp de l'Éternel. Donc le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes. Alors pour les holocaustes du matin et du soir, donc il va remettre en place les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Donc, il y a une cassure sur Akaz et Ézéchias va ouvrir les temples et va permettre de nouveau que le service quotidien, hebdomadaire et mensuel se remettent en place. Alors, nous pouvons voir sous Daniel, là nous sommes déjà lors de la déportation, le 46e roi sous Sédécias, et maintenant Daniel qui est à Babylone. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans Daniel? Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et évoquait son Dieu. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Et vous pourrez me dire tout de suite, mais nous ne voyons pas le lien qui est entre la prière de Daniel 3 fois le jour, alors que nous sommes en train de parler du sacrifice du matin et du sacrifice du soir. Et je comprends.
Alors, regardons, essayons de comprendre ce qui s'est passé. Il nous est dit que lorsque les enfants d'Israël furent emmenés en captivité, les fidèles priaient. Comme Daniel, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem, ils se tournaient vers le temple où de l'autel de l'intercession continuelle montait l'encens. Donc, nous ne sommes plus à Jérusalem, le temple a été brûlé, il n'y a plus d'encens qui monte, et les sacrifices ne sont plus offerts. On peut comprendre que c'est normal, puisque comme on l'a déjà dit, ils sont en captivité. Mais pourquoi Daniel prie 3 fois le jour? Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre dans l'étude de Zorobabel. Pourquoi cette notion de 3? Puisque jusqu'à maintenant, on a parlé du sacrifice du matin et du soir. Il ne faut pas oublier que nous sommes plus de 100 ans après l'histoire d'Ézéchias, quand Ézéchias a ouvert les portes du temple, et plus de 1000 ans après le premier sacrifice qui a été offert par Aaron. Alors, regardons l'histoire de Zorobabel. Esdras 3, verset 3, il est dit, ils rétablirent l'autel sur les fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays. Et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir. Donc on voit qu'ils sont de retour de la captivité et ils vont revenir à la véritable adoration et offrir les holocaustes du matin et du soir. Verset 5. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, donc nous sommes à une nouvelle lune, d'accord, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Alors, on pourrait voir que pour Moïse, vous vous souvenez, c'était le premier jour du premier mois. D'accord? Donc, nous sommes au niveau du printemps. Et maintenant, sous Esdras, on va revenir, mais au niveau de l'automne. OK? Donc, le premier jour, mais du 7e mois. On continue. Esdras 6, verset 8. Voici l'ordre que je donne, touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens. Donc, ici, il est question du roi Darius. Pour la construction de cette maison de Dieu, les frais pris sur les biens du roi, provenant des tribus de l'autre côté du fleuve, seront exactement payés à ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Verset 9. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, vous vous souvenez, c'est ce qu'il fallait pour les sacrifices, froment, sel, vin et huile, seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour, et sans manquer. Donc on voit que même Dieu va mettre au cœur de ce roi de Perse de remettre en place le système sacrificiel, jour par jour, et d'offrir tout ce qu'il fallait, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Donc lors de ce décret, il va vraiment permettre que tout ce système puisse se remettre en place. Esdras 7, verset 21. Donc là, nous sommes sous le roi Artaxerxès. C'est qu'est-ce qu'il va dire? Je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera, jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile et du sel à discrétion. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume
sur le roi et sur ses fils. Donc on voit ces rois, on va dire païens, qui vont permettre, qui vont donner un décret, mais c'est pas juste un décret, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment permettre à un peuple de revenir à la véritable adoration à l'Éternel. Parce qu'on a déjà vu, quand ils offraient les sacrifices, vous vous souvenez, il y avait le grand prêtre qui était dans le lieu saint, après c'était le prêtre, il y avait les prêtres qui étaient dans les parvis à ce même moment qui offraient les sacrifices, mais tout le peuple était en prière. Et le fait de remettre en place ce système, c'est de ramener tout un peuple à la prière. Ce que Akaz, roi de Juda, avait interdit. En fermant le temple, il avait empêché à l'encens de monter jusqu'à Dieu. Il avait arrêté le système des sacrifices et par la même occasion arrêté toutes les prières du peuple de Dieu. Il nous est dit qu'après ce tragique événement et que les Juifs eurent été emmenés en captivité à Babylone, les Juifs continuèrent à se rassembler et à prier ensemble. C'est ce qu'on avait vu pour Daniel. Les lieux de prière devaient comme de petits sanctuaires. Mais durant les années d'exil, les enfants nés et élevés à Babylone manquaient de la connaissance adéquate de la langue sainte, c'est-à-dire l'hébreu, et parlaient une langue que les mélanges avaient rendue impure. C'est pourquoi, quand les Juifs revinrent dans leur patrie, après les 70 ans d'exil, donc nous sommes sous Cyrus, Esdras le scribe, de concert avec les hommes de la grande assemblée, composée de prophètes et de sages, dont le nombre se montait à 120, fixa le texte de la prière quotidienne, donc les 18 bénédictions, en faisant une institution permanente et un devoir pour le juif de réciter cette prière 3 fois par jour. Donc, c'est incroyable parce que Daniel le faisait déjà avant. Mais on voit que de retour de captivité, cette notion de 3 fois par jour va être instituée. Depuis, elle devint partie de la loi judaïque, prescrivant à chaque juif de réciter ses prières dans l'ordre fixé 3 fois par jour, correspondant au sacrifice quotidien, au bêtes Amikaj, excusez-moi pour la prononciation, avec des prières additionnelles, le Shabbat, à Rosh Hodesh, et offrait une prière de conclusion au Yom Kippour. Ainsi, les parties principales des prières quotidiennes furent formulées par nos sages. Celles-ci comprenaient le schéma et le Shemoné, qui constituent toujours les parties les plus importantes de nos prières du matin et du soir. Donc, le Shemoné formant également la partie principale de l'office, le psaume quotidien que les Lévites avaient l'habitude de chanter faisait aussi partie de la prière du matin. D'autres psaumes de David furent inclus dans cette dernière prière et des actions de grâce spéciales avant et après le schéma y furent ajoutées. Il nous est dit qu'au temps où Rabbi Juda, le prince, rédigea la Mishnah, donc c'est-à-dire en l'an 3910 ou bien en 149 de l'ère vulgaire, quelques 500 ans après Esdras, et plus particulièrement lors de l'achèvement du Talmud, environ 300 ans plus tard, l'ordre de base de nos prières, tels que nous les connaissons aujourd'hui, avait été fixé. Donc, il nous explique d'où cette notion qu'ils offrent 3 fois par jour la prière. Donc, on va regarder sur Hérode. Est-ce que nous avons cette notion de la prière quotidienne, la prière hebdomadaire et également la prière de la nouvelle lune ou du début de mois, ou bien est-ce qu'au contraire, on a cette notion de sacrifice du matin ou du soir, donc comment
comment ça fonctionnait sous Hérode. Alors, pour cela, nous irons dans Luc chapitre 1. C'est un texte que certainement que vous connaissez très bien. C'est l'histoire de Zacharie. On a vu déjà que Zacharie était de la classe d'Abia parmi les sacrificateurs. Et Zacharie, dans le lieu saint, va rencontrer l'ange qui va lui dire que sa femme va avoir un enfant et qui va tracer le chemin pour notre Seigneur Jésus. Donc, il va avoir un enfant à la personne de Jean-Baptiste. Dans Luc 1, verset 5, il est dit du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron. Il s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le taux de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Et nous avons beaucoup de commentaires, aussi bien au niveau d'Ellen White que dans d'autres textes sur Internet, et nous allons les regarder par rapport à cette histoire. Ellen White nous dit qu'il était échu par sort à Zacharie d'offrir l'encens journalier. Dans ses vêtements blancs du sacerdoce, il officiait dans le lieu saint afin que la fumée de l'encens, avec les prières des saints, montât devant Dieu, préparant la voie à la fumée du sacrifice de l'autel des holocaustes. Donc le même fonctionnement qu'on a sous David, sous Salomon, sous Moïse et même sous Esdras. Dans ce lieu sacré, qui n'était séparé que par un voile du lieu très saint, où Dieu avait manifesté sa présence auguste, Zacharie était ému au sentiment de la solennité et de l'importance de son office. Donc nous avons déjà vu que ce sacrifice journalier était vraiment très très important. Il y avait une préparation spirituelle aussi bien du peuple que des sacrificateurs, du souverain, mais également du souverain sacrificateur, mais du prêtre également. Ellen White continue en nous disant, dans l'offrande journalière de l'encens, il y avait toujours deux sacrificateurs qui officiaient. L'un d'eux portant l'encens, l'autre un vase de charbon qu'il répandait sous l'autel des parfums dans le lieu saint. Le premier sacrificateur parsemait ensuite l'encens sur les charbons brûlants. On regardait cela comme un office particulièrement sacré et honorable. Le sacrificateur était ainsi amené plus directement en présence de Dieu que dans aucun autre acte de son sacerdoce journalier. Il n'était permis à personne de faire ce service une seconde fois. On ne pouvait pas dire que ça avait raté. Le sacrificateur étant choisi chaque jour parmi ceux qui n'avaient pas encore officié. Donc c'était vraiment très, très, très important et particulièrement sacré. Le moment d'offrir l'encens matin et soir était d'un intérêt particulier pour le peuple qui était venu dans la cour du temple pour adorer Dieu. Avant de se placer en la présence de Dieu par le sacerdoce du sacrificateur officiant, ils devaient sincèrement sonder leur cœur et faire la confession de leurs péchés. Donc on trouve la même chose qu'au temps de Moïse. Puis, ils devaient prier silencieusement en tournant leur visage du côté du lieu saint, comme dans le temple de Salomon. Et leur prière montait ainsi avec la fumée de l'encens. Donc vraiment, ce moment du matin et du soir est un moment très particulier, très sérieux, très solennel, et chacun devait se remettre devant Dieu, devait prier, alors que le prêtre officiait, mais eux aussi devaient intercéder,
Donc il y avait le prêtre dans le lieu saint, il y avait des prêtres dans le parvis et le peuple qui priait à l'extérieur. Tandis que les sacrificateurs entraient matin et soir dans le lieu saint, où se trouvait le chandelier à 7 branches, brûlant jour et nuit, souvenir constant de celui qui, enveloppé de la colombe de feu, avait été le protecteur d'Israël, le sacrifice journalier était prêt à être offert sur l'autel des sacrifices dans le parvis extérieur. C'est ainsi que le sacrifice expiatoire, les nuées odoriférantes de l'encens et les prières des adorateurs assemblés s'unissaient dans l'esprit de tout Israël. Et on peut penser que même ceux qui n'étaient pas présents, qui étaient loin, connaissant les heures de prière du matin et du soir, ils priaient aussi. Il nous est dit, en gras, en noir gras, les heures fixées pour ces offrandes connues sous le nom de sacrifice du matin et sacrifice du soir étaient regardées comme sacrées et elles en vinrent à être considérées comme le temps fixé pour la prière du matin et pour la prière du soir, mais dans toute la nation juive. Donc, peu importe l'endroit où on se trouvait, on pouvait se tourner en direction du temple et prier. Tandis que le sacrificateur se tenait devant l'autel des parfums et quand dehors la fumée de l'autel des holocaustes montait, donc une partie dans le lieu saint, une partie dans le parvis, les prières offertes par les fidèles assemblés dans les cours du temple et même dans d'autres lieux se répétaient à travers le monde entier, partout où il y avait quelques juifs pieux. Donc vraiment un moment solennel. Au son de la cloche, qui annonçait que le sacrifice allait être placé sous l'autel des holocaustes, tous les sacrificateurs et les lévites se rendirent à leur place marquée dans les cours du temple. Et là maintenant, on revient sur l'histoire de Zacharie. Zacharie et son compagnon, comme disaient deux, commencèrent les devoirs de leur charge. Les charbons furent posés sur l'autel, l'assistant du sacrificateur se retira. Et c'est à ce moment-là que Zacharie va se retrouver seul dans le lieu saint. Zacharie se trouve seul en présence des lampes, toujours allumées, et de l'autel embrasé. Il répand l'encens sur les flammes, et une odeur suave s'élève en nuage, tandis que les prières d'Israël montaient, on pourrait beaucoup plus penser, tandis que les prières d'Israël montaient à Dieu de toutes les parties de la terre. Comme intercesseur choisi pour son peuple, il unit ses supplications à celles des fidèles. Donc, il confesse ses propres péchés, donc Zacharie, le sacrificateur, les péchés de sa famille et les péchés de sa nation, et prie que Dieu veuille accepter le sacrifice d'expiation de l'agneau qui allait être offert. Donc, moment solennel et particulier. Alors, d'autres auteurs vont nous parler également de ces différents sacrifices. Et on pourrait vraiment voir toute l'histoire depuis Moïse jusqu'à la destruction du temple en l'an 70. Il nous est dit que la tâche principale des prêtres est d'assurer les offrandes quotidiennes, notamment le sacrifice appelé tamid en hébreu, ou encore holocauste perpétuel que nous avons vu sous Moïse, que Dieu avait donné. Celui-ci représente le plus important des rites quotidiens pratiqués dans le temple. Ce sacrifice intervient 2 fois par jour, comme on l'a déjà dit, matin et soir. Une fois le matin, une fois le soir. Toute interruption de ce rite est considérée comme une catastrophe. Et on a vu qu'il y avait une interruption sous Akaz. Une telle interruption se produisit lors des persécutions mises en œuvre sous Antiochus IV. Donc là, nous sommes au temple de Zorobabel, après Zorobabel, en tout cas dans cette période. Le livre de Daniel y fait écho. Donc le tamid est définitivement interrompu
le 17e jour du mois de Tammuz, donc ça veut dire le 17e jour du 4e mois, lors du siège de Jérusalem par les Romains en l'an 70. Il nous est dit que le rituel est composé de 3 offrandes offertes par le peuple. Donc il y a l'holocauste de l'agneau, comme on a vu d'un an, une offrande végétale de farine mélangée à de l'huile et une libation de vin, la même chose. Le grand prêtre présente en plus de sa part une offrande de farine arrosée d'huile. Donc ça, c'est quelque chose qui était ajouté parce qu'on ne l'avait pas pour Aaron. Donc on n'avait pas cette information. Contrairement à l'offrande de farine du peuple, l'offrande du grand prêtre est cuite et se présente sous la forme de galettes qui seront émiettées. Les autres tâches quotidiennes importantes des prêtres sont l'offrande de l'encens et l'allumage du grand candélabre, la menorah, qui brûle en permanence dans le temple. Le culte s'accompagne de chants et de musique. Donc on a vu que depuis depuis David, il y avait ça qui était intégré, donc les chants. Le grand prêtre ne présente pas personnellement les offrandes, alors que nous avons vu qu'au début, c'était le grand prêtre qui présentait les offrandes. Mais là, quand on arrive sous Hérode, ou même sous Zorobabel, la partie d'Antiochus, il nous dit que le grand prêtre, ce n'est pas lui qui présente personnellement les offrandes. Il ne participe au culte que pour le sabbat et pour les fêtes, donc non pas le quotidien. Théoriquement, le Tamid a lieu une fois le matin, au lever du soleil, et une fois le soir. Pendant la période du Second Temple, l'offrande du soir intervient en pratique vers 3 heures de l'après-midi. Une description détaillée du déroulement du Tamid est fournie dans le traité intitulé Tamid. Donc, si vous aussi vous êtes intéressé, vous pouvez chercher et avoir plus d'informations. Pour le culte, les prêtres revêtent des vêtements spéciaux. Un pantalon court en lin, une longue tunique fermée par une sorte d'écharpe et un turban. Donc, hormis l'écharpe, tous les vêtements des prêtres sont en blanc. Donc, il y a quelques différences parce qu'on sait que sous Moïse, le vêtement du prêtre, ils avaient la ceinture de 4 couleurs. Et il n'y avait pas d'écharpe. Les prêtres ne portent pas de chaussures, ils vont pieds nus. Ceux qui doivent participer au culte dorment la veille dans le temple. Donc, ce qui n'était pas possible non plus dans le sanctuaire, mais depuis la création du temple de Salomon, il y avait des temples, il y avait des chambres adjacentes. Au matin, les tâches à accomplir sont réparties entre eux. Donc, on a vu sous David, il y avait des classes. Donc, nous sommes dans la notion des classes. Le prêtre désigné pour nettoyer l'autel commence par se laver les mains et les pieds dans le bassin situé entre le temple et l'autel des sacrifices. Il enlève ensuite les cendres de l'autel et il dépose du bois. Pendant ce temps, d'autres prêtres préparent l'offrande de farine cuite au nom du grand prêtre, parce qu'on a vu qu'il y avait cette offrande en plus. L'agneau à sacrifier est amené sous le lieu de l'abattage, situé au nord de l'autel. Des prêtres ouvrent les portes du temple, y entrent et nettoient l'autel à encens. Donc, ils changent l'huile des bougies de la menorah. Donc, le matin, une ou plusieurs lampes. Selon Flavius, il disait qu'il y avait 3 lampes qui étaient allumées et qui brûlaient toute la journée. Le soir, ce sont les 7 lampes qui sont allumées. Et à ce moment-là, l'agneau est tué. Son sang est répandu sur l'autel. Il est dépecé. Ses entrailles sont nettoyées sous des tables en marbre situées sur le lieu de l'abattage. La carcasse est divisée en 6 morceaux et chacun des morceaux est donné à un prêtre qui doit l'apporter jusqu'à l'autel. Donc on voit qu'ils sont beaucoup plus nombreux parce que quand Nadab et Abihu sont morts, il n'y avait que Éléazar et Ithamar et ils ne pouvaient pas se partager en 6 morceaux. Donc on voit qu'ils sont plus nombreux, donc maintenant ils sont partagés en 6 morceaux. 3 autres prêtres apportent les autres offrandes, donc on est déjà 9 prêtres déjà. L'offrande de farine cuite du grand prêtre et le vin.
Il nous dit 5 prêtres entrent dans le temple, ils allument l'autel intérieur et ils répandent de l'encens. Le soir, l'offrande d'encens intervient après l'Holocauste. On a vu que c'était au même moment, mais ici c'est après l'Holocauste. Donc tout ceci est sorti et tiré du site que vous avez en bleu à l'écran. En sortant, les prêtres récitent la bénédiction sacerdotale sur le peuple. L'agneau est brûlé sous l'autel, puis on y répand les 2 offrandes végétales et le vin. Les Lévites commencent alors à chanter. À chaque pause, des Lévites soufflent dans des trompettes. Le peuple qui s'est rassemblé dans le temple pour assister aux offrandes se prosterne à chaque retentissement des trompettes. Pour chacun des jours de la semaine, les Lévites chantent un psaume particulier. Donc le psaume 24 c'est le dimanche, le 48 c'est le lundi, le 82 c'est le mardi, le 94 le mercredi, le 81 le jeudi, le 93 le vendredi et le psaume 92 que nous connaissons très bien, le Shabbat. Les jours associés au psaume ont été conservés dans la Septante. Dans le texte massorétique, seul le jour du sabbat est mentionné. Donc ici, nous voyons vraiment, avec quelques nuances, mais le temps fixé du matin, quotidien, du sabbat, et également de la nouvelle lune ou du premier jour du mois, ont été respectés aussi bien dans le sanctuaire, le temple de Salomon, le temple d'Hérode et avant le temple de Zorobabel, avec certaines nuances dont on a noté. Il est important de se le rappeler que le sabbat, il y avait vraiment beaucoup de travail dans le sanctuaire et c'est Jésus même qui va dire « N'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables ?» Parce qu'il y avait beaucoup à faire puisqu'on a vu que... Alors, je me suis dit, donc déjà le sabbat c'est un jour quotidien. Donc il y avait l'offrande du matin et du soir, on l'a déjà vu. Mais il y avait également l'offrande du sabbat. Donc l'offrande du matin, l'offrande du soir, l'offrande du sabbat. Mais vous imaginez quand le premier jour du premier mois tombait un sabbat. Donc il fallait offrir l'offrande de la journée, l'offrande du sabbat, plus l'offrande de la nouvelle lune. Donc il y avait beaucoup de sacrifices ce jour-là, beaucoup de pains à faire, parce qu'il y avait des pains qui étaient faits avant, mais il y en avait ceux qui étaient brûlés. On a vu que la farine avec l'huile, c'était pétri avec le sel et posé, en tout cas offert en sacrifice. Donc il y avait un grand travail, il pouvait avoir un grand travail le sabbat. Alors si nous résumons comme d'habitude avec notre carte mentale, alors qu'est-ce que nous avons noté? Que au niveau du sanctuaire, d'accord, il y avait donc le feu premièrement, le feu de l'Éternel, il fallait utiliser le feu de l'Éternel. Il y avait le sabbat des peines propositions, des holocaustes particuliers, mais il y avait également la notion du matin et du soir, ceux qui avaient le matin et le soir, et ceux qui avaient les nouvelles lunes et le premier jour du premier mois. Sous le temple de Salomon, nous retrouvons les mêmes choses, mais avec une particularité en plus, c'est qu'il y avait de la louange et il y avait des chants par les Lévites. Quand nous allons sous le temple de Zorobabel, il faut noter que sous le temple de Salomon, il y a eu au moins une fois, le temple a été fermé et il y a eu arrêt de tout ceci, c'est sous Akaz. Sous le temple de Zorobabel, on revoit le protocole qui est mis en place avec Esdras. Et on nous a dit que sous Antiochus, il y a eu une interruption. Et on retrouve également l'office du matin et du soir, des nouvelles lunes et du sabbat sous Hérode. Donc, dans l'histoire,
de Zacharie qui est relaté et que nous l'avons lu. Donc, nous allons nous arrêter ici pour cette étude. Je pense qu'il va vraiment nous permettre de bien comprendre cette notion. On n'a pas encore fait les applications, mais qu'on va les faire. L'importance de la prière du matin et du soir. L'importance du culte. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions. Nous te remercions pour ton amour, ta bonté. Tu as prévu le plan du sanctuaire afin que nous puissions être tout près de toi. Tu es venu, tu es descendu pour te rapprocher de l'humain. Et à travers cette étude, nous avons vu que chaque matin, chaque soir, c'est tout un peuple qui était connecté à toi. Jour après jour. Et chaque jour, 360 jours dans l'année. C'est les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, les sacrificateurs, le peuple. Tout le monde était à l'unisson, le matin et le soir, afin de faire monter des prières vers toi. Et les prières étaient associées à l'encens, associées à l'odeur agréable du sacrifice. Et tout ceci montait comme une odeur agréable vers toi. Seigneur, que nous aussi, nous puissions prendre plaisir, matin et soir, à nous retrouver en famille, en groupe, et à élever nos voix vers toi, à nous tourner vers le sanctuaire céleste, nous tourner vers toi et te remercier. Que nous puissions vraiment comprendre ce que le sanctuaire veut nous apprendre et restaurer l'autel. Béni sois-tu encore et encore. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.